ce sont des personnes à genoux. Merci d'être venu dans l'émission. Le gouvernement israélien a fait plusieurs concessions. Que pensez-vous de l'amnistie ou d'un passage sécurisé pour certains membres du Hamas? Bonjour. Bonjour. Le plan du président Trump pour arrêter la guerre comporte plusieurs mesures difficiles à accepter. Personne ne veut accorder l'amnistie à des personnes impliquées dans un terrorisme barbare. Pour récupérer les otages, Israël va devoir payer une très grosse rançon de 250 terroristes ayant du sang sur les mains. Mais regardons ce qui compte vraiment au final. La guerre que Hamas a commencée il y a 2 ans doit prendre fin. Et elle doit se terminer avec tous les otages de retour chez eux. Et elle doit se terminer avec le Hamas désarmé et dissous afin qu'il ne puisse plus jamais entraîner le Moyen-Orient dans la guerre. C'est une proposition problématique avec des questions sur sa mise en œuvre et son déroulement. La pression doit désormais viser le Hamas, déjà totalement isolé sur le plan international. Acceptez l'accord, mettez fin à la guerre que vous avez déclenchée et laissez le Moyen-Orient dépasser celle du 7 octobre pour un avenir meilleur. Gaza devrait-elle toujours être occupée par Israël dans le cas où ils se rendent? Selon cette proposition, Israël remettrait progressivement les zones de la bande de Gaza qui ont été débarrassées du Hamas à une force internationale de stabilisation qui serait chargée d'assurer le désarmement restant du Hamas et la destruction de ses armes offensives. Mais ce que l'accord dit, ce que la proposition dit, c'est que soit le Hamas accepte de se démanteler, soit Israël n'aura d'autre choix que de poursuivre l'action militaire contre le Hamas afin qu'il ne puisse plus représenter une menace pour les civils israéliens. Nous espérons bien sûr que le Hamas choisira la voie la plus simple, acceptera que la partie est terminée, qu'il est temps de se désarmer et de permettre à Gaza de passer sous la gouvernance d'un organisme technocratique avec une supervision internationale. C'est la meilleure façon de reconstruire la région pour ses habitants, et non en la transformant en base d'attaque contre Israël avec des tunnels partout. Pourquoi le Hamas, une autorité palestinienne ou toute personne ayant intérêt à améliorer la vie des Palestiniens, ferait-elle confiance à Netanyahou pour respecter sa part de l'accord? Eh bien, le Hamas devrait accepter cet accord parce qu'il a perdu. Le Hamas a perdu la guerre qu'il a commencée le 7 octobre 2023, et ce sont les conditions de la défaite du Hamas. Il n'y a rien de tel que... Pourquoi quelqu'un ferait-il confiance à Netanyahou pour faire ce qu'il dit? Retirer les forces de Gaza, permettre à une autorité de transition de mettre fin à l'occupation de Gaza par Israël. Pourquoi lui ferait-il confiance? Netanyahou n'a jamais voulu de solution à deux États, c'est évident. Israël souhaite mettre fin à la guerre et affirme depuis le début que celle-ci cesserait immédiatement si le Hamas libérait les otages et déposait les armes. La guerre pouvait se terminer hier, le 8 octobre, ou demain. Je pense que c'est positif que le président Trump s'implique personnellement dans l'après-guerre, en disant qu'il présidera le Conseil de paix qui supervisera les réformes, la reconstruction et la démilitarisation de Gaza, car il y associe sa propre crédibilité personnelle. Et vraiment, il n'y a pas de déclaration de confiance plus forte que lorsque le président des États-Unis dit « Je suis le garant personnel de cet accord ». Eilon Levy, ex-porte-parole israélien, merci. Il est 5h10, professeur Kamal Hawaii.